Merci Guillaume. Alors pour sa défense, l'ancien président de la République a avancé un certain nombre d'arguments, d'affirmations. Il n'est pas forcément facile de se faire une idée. Nous avons voulu démêler le vrai du faux. Franck Genozo, Guillaume Beaufils. 20 minutes pour convaincre, des réponses étayées, parfois précises. Mais Nicolas Sarkozy a-t-il dit toute la vérité, rien que la vérité? Vérification. Jamais aucun responsable politique n'a été autant examiné par magistrats policiers. Aujourd'hui, il y a peut-être une vingtaine de magistrats qui s'occupent de moi. C'est vrai. Nicolas Sarkozy représente un cas inédit. Un ancien président en garde à vue, c'est une première dans l'histoire de la République. Jacques Chirac, avant lui, avait bien été mis à 2 reprises en examen, entendu par les juges, mais jamais placé sous le régime contraignant de la garde à vue. Nicolas Sarkozy s'est aussi plaint de passer devant les magistrats à 2 h du matin. Avant lui, Dominique de Villepin, alors Premier ministre, avait lui aussi fait face aux juges jusque tard dans la nuit. D'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir veillé si tard. 17 heures d'audition, mais il n'était alors qu'un témoin dans l'affaire Clearstream. Quelques années plus tard, en 2012, il fera lui aussi finalement l'expérience de la garde à vue dans une autre affaire. Mais c'est sur un exemple plus récent que s'est appuyé hier soir Nicolas Sarkozy. Monsieur Cahuzac, le ministre du Budget de Monsieur Hollande, qui était en charge de la lutte contre la fraude fiscale, et à qui on a découvert un compte en Suisse, n'a pas fait une seconde de garde à vue. C'est vrai. Jérôme Cahuzac, mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, n'a pas fait de garde à vue. Mais il y a une différence majeure. L'ancien ministre a tout avoué dès la nomination d'un juge, écartant ainsi automatiquement le risque d'un passage devant les policiers. Première approximation de la part de Nicolas Sarkozy. Continuons notre vérification. Lorsque le Conseil constitutionnel, pendant plusieurs mois, a examiné les comptes de ma campagne, quand mon équipe de campagne a oublié d'inscrire le plateau repas d'un chauffeur des voitures, il l'a réintroduit. C'est faux. Le président de la commission de vérification est catégorique. Il a tout épluché et l'histoire du plateau repas est selon lui fantaisiste. Ça, c'est de l'ordre de l'effet de communication. C'est tout à fait inexact. Je réfute absolument ce genre d'imputation. Quant à M. Hollande, ses collaborateurs se sont livrés à une exploitation éhontée de mes archives, en violation de toutes les règles républicaines, qui ont été consultées sans qu'on m'en demande l'autorisation, distribuées à toute personne qui les voulait. Là encore, c'est faux. Lorsqu'un président quitte l'Élysée, ses archives, documents papier ou fichiers numériques sont protégés par la loi pour une durée allant de 25 à 100 ans en fonction du niveau de sensibilité. Elles sont stockées aux archives nationales. Les juges ou quelques chercheurs peuvent sur demande être exceptionnellement autorisés à les consulter, mais elles ne sont en aucun cas à la portée du premier venu, à la différence de ce qu'affirmait hier l'ancien président.